La Bible dit, nous sommes dans la conquête. Dans Deutéronome 2, 24, la Bible dit ceci: levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi des Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Il n'y a pas de conquête sans combat. C'est ce que Maman Tani nous a prêché hier. Dans Deutéronome chapitre 12 verset 10, la Bible dit: mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous établirez en sécurité. J'aime ce que la Bible dit: il vous donnera du repos. Dites après moi le repos. Au fait, Canaan, c'était un lieu de repos pour les enfants d'Israël. Parce que pour Dieu, dans les promesses, c'était que Canaan, dès que vous arriverez à Canaan, il y a le lait et le miel. Ça veut dire la paix, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura le bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce terme repos. Écoutez, à chaque fois qu'on te parle du repos, on parle à quelqu'un qui a d'abord subi une fatigue. On parle du repos après avoir subi une souffrance. On te parle du repos après avoir subi une oppression. Canaan était un lieu de repos parce que les enfants d'Israël venaient d'un grand combat en Égypte. Alors, ils devaient être en repos en Canaan. Mais écoutez, avant leur repos, il fallait d'abord la guerre. J'aimerais te dire, si tu veux avoir un repos dans ta vie, sois un combattant. Si tu veux avoir du repos dans un domaine précis de ta vie, sois un combattant. Parce que le repos a un prix. C'est le prix du combat. Dites après moi le combat. Si tu te reposes avant de combattre, tu es en train de donner longévité à ton combat. Et tu es en train aussi de transférer ton combat à tes enfants. C'est maintenant ou jamais que tu dois te lever en prière, combattre pour que tu puisses transmettre le repos à tes enfants. La seule chose qu'il faut donner à la génération qui vient, à notre génération, c'est le repos. Il ne faudra pas que tes combats soient aussi les combats de tes enfants. Ça, je refuse. Dites après moi, je refuse. Dites après moi, je refuse. On parle du repos. Peut-être si tu as souffert avec une douleur, tu as souffert avec quelque chose, avec un mal, et puis on te parle du repos. Tu dois te reposer. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un que la douleur par laquelle tu passes maintenant, c'est une grossesse qui est en train d'engendrer un repos dans ta vie. Je ne sais pas tu es en train de passer par quelle douleur, mais je t'annonce que la douleur que tu as, c'est un repos qui est en train de venir. Une femme avant de s'accoucher, elle passe par les douleurs. Je ne sais pas tu passes par quel moment difficile de ta vie. Je suis en train de t'annoncer un repos qui vient là. Tu ne dis pas amen plus que ton voisin. Ton voisin est en train de recevoir plus que toi. Parce que toi tu n'es pas en train de recevoir. Oh my God. Dis amen très fort, tu reçois la chose. Le repos dont je parle est toujours précédé par un combat. Est toujours précédé par un mal. Est toujours précédé par une douleur. C'est souvent après une douleur qu'un repos commence. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire hier, le mot solution n'existerait jamais si le mot problème n'a jamais existé. Il y a solution aujourd'hui parce qu'il y a un problème. Je dis, il y a ta maladie parce qu'il y a aussi le mot guérison. Je dis, il y a le mot, il y a la restauration parce qu'il y a le mot destruction. Le monde spirituel, c'est un monde d'équilibre. Il y a le mal, il y a le bien. Ça marche de pair. Tu as la souffrance parce qu'il y a un bonheur qui est en train de venir vers toi. Tu ne dis pas amen parce que tu ne crois pas dans ce que je dis. Ton repos est en train de venir vers toi. Je dis ton repos est en train de venir vers toi. Écoute, l'accomplissement d'une promesse, c'est un repos. L'accomplissement d'une promesse, c'est un repos. Depuis les temps anciens, si vous lisez l'histoire de Canaan, l'histoire de Canaan n'a jamais été libre. Il y a des gens qui ont occupé Canaan depuis les temps anciens.
Mais Dieu continuait à promettre Canaan à Abraham et à sa postérité. Écoute, peut-être ce que Dieu te dit, tu penses que c'est impossible. Mais Dieu va s'arranger dans sa divinité de te donner ce que tu penses que c'est impossible au nom de Jésus. Écoute, si Dieu a dit que tu seras ministre, tu le seras. Tu ne sais pas comment cela se fera, mais je t'annonce que tu le seras. Si Dieu dit que tu auras un mariage glorieux, même si dans ta famille, personne n'a jamais eu un mariage, toi tu l'auras ce mariage-là. Parce que Dieu est un Dieu qui donne le repos. Je suis en train de proclamer repos dans la vie de quiconque écoute ma voix. Je suis en train de proclamer repos dans la vie de quiconque écoute ma voix. Je suis en train de proclamer repos dans la vie de quiconque dit Amen plus que son voisin. Je suis en train de proclamer repos au nom de Jésus. Écoute, la Bible dit, je t'ai déjà donné ce pays-là, mais mets-toi en guerre. C'est que la promesse de Dieu n'exclut pas le combat. Si tu attends la promesse de Dieu main croisée, tu ne l'auras jamais l'accomplissement. C'est comme ça que plusieurs personnes aujourd'hui disent que Dieu m'a menti. Parce qu'on te dit que tu seras un grand, mais un grand qui dort de 20h à 9h chaque jour, mais il attend quand même de devenir grand. Tu ne deviendras jamais grand si tu n'es pas guerrier. Écoute, Maïcha, s'il y a quelque chose qui n'a pas pitié, c'est la vie. La vie ne te donnera pas les choses comme cadeau. Sur terre ici, tu n'auras rien comme cadeau. Tout ce que tu auras dans la vie, ça a un prix. Ça a un prix. Même les dons spirituels, on te dit que tu seras prophète. N'attends pas de devenir prophète en train de beaucoup manger, en train de beaucoup pécher. Non, sois saint, sois dans les prières, sois dans les retraites. C'est alors que tu verras l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Écoutez, Jésus avait la promesse, après la mort, de faire quoi? De ressusciter et de recevoir le nom au-dessus de tous les noms. C'était un contrat. Mais pour que Mungu amufufule, Yesu a payé le prix à Kirio. Il a payé le prix des jeunes. Écoutez, Jésus était Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu peut jeûner 40 jours sans boire, sans manger? Il a payé le prix parce que sur terre ici, tu ne payes pas le prix de quelque chose, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu as besoin du repos. Tu dois être un guerrier. Les guerriers ne dorment pas de 20h à 5h. Non. Les guerriers se réveillent quand les autres dorment. Et ils dorment quand les autres se réveillent. C'est ça un guerrier. Si tu veux être différent des autres, tu dois apprendre à faire ce que les autres ne font pas. Sinon, vous, écoutez, c'est pour que moi te mufanane. Si tu veux être différent pendant que tout le monde est en train de marcher comme ça, toi marche comme ça. Tu seras remarqué. Écoutez, dans le monde ici, tu ne peux pas laisser tes empreintes. Tu ne peux pas laisser un nom. Tu ne peux pas faire la différence si tu n'es pas un travailleur. La conquête, c'est un travail. Parce que tout ce qui t'appartient est dans les mains de quelqu'un. Écoutez, le diable, lui, ce n'est pas ignorant. Il sait que quand Dieu t'a promis quelque chose et que tu ne fournis pas des efforts pour l'avoir, lui, il prend ça. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'étoiles de gens qui sont dans le monde des ténèbres, qui sont étouffés parce que les porteurs des étoiles ne sont pas conscients. Ce soir, je suis en train de prier. Après cette prière, que tu deviennes un combattant. Maïcha ayobera que inapte. Non. La vie est dure, mais sois aussi dur envers la vie. Elle va céder. Je dis, sois aussi dur envers la vie, elle va céder. Il y a des choses que tu attendras. Ça ne se fera jamais tant que tu n'as pas fait quelque chose. Ce soir, je suis en train de vouloir réveiller quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas attendre l'accomplissement d'une promesse comme ça. Écoutez, les enfants d'Israël n'avaient pas demandé à Dieu, libère-nous. Ils ne savaient même pas que Canaan était leur promesse. Ils ne savaient pas. Dieu les a dit, Moïse, va. Tu dois libérer mon peuple vers la terre que j'ai promis à ses pères. Mais pendant la marche,
barikutana na mabukonvi, na mabukonvi, na mabukonvi. L'accomplissement est lié au combat. Si tu n'es pas un combattant, tu attendras l'accomplissement et tu attendras pour longtemps. J'ai fini ma prédication. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclamez pour l'orateur.